Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à un nouvel épisode de l'heure du thé. Aujourd'hui, on reçoit un humoriste qui voudrait vraiment être connu, Sébastien Sébastien Haché. Je voulais pas accrocher le micro, finalement je l'ai accroché. Finalement. Ouais. Est-ce que je peux t'offrir du thé? Bien sûr. Cool, j'ai ma petite boîte ici. Oh, Lipton, on y va dans la qualité. Est-ce que vous avez du petit lait condensé pour aller avec ça? J'ai pas de lait condensé pour aller avec ça. Moi, Bon. c'est l'heure du thé, pas l'heure du lait condensé. Parce que des fois, il y en a qui en mettent dedans, tu sais. C'est vrai? Ouais. Est-ce que tu fais ça, toi? Je fais ça. Intro. Sébastien, tu viens de Rimouski, Oui. que tu Oui. dis publiquement, du moins. Oui. Toi et moi, on sait que c'est un mensonge. Tu viens en fait de Pointe-au-Père. Ah, oui, effectivement. Pourquoi ne pas le dire d'emblée? Est-ce que ce serait parce qu'on s'en crisse de cette ville-là ou simplement que t'es menteur? Un peu des deux, je pense. C'est parce que je trouve ça juste plus simple de dire que je viens de Rimouski parce que les gens, ils savent pas c'est où Pointe-au-Père, tu sais. C'est vrai. Fait que là, mais là, maintenant, il y a comme le sous-marin, maintenant, je sais pas si tu as vu, un Oui. gros sous-marin maintenant qui est là. Puis là, je leur disais, là où le sous-marin, là, le monde dit, ah oui, le sous-marin. Ouais, je suis déjà passé là, ouais. Toi, t'as-tu parti le temps pour le thé ou genre. Moi, j'y vais à peu près à l'œil. Toi, t'es vraiment un gars de... Ouais. Combien de J'aime ça temps il faut le laisser, normalement? J'ai pas lu sur le papier, par exemple. Je l'ai chiffonné puis j'ai lancé là-bas. Fait que, on va vivre dangereusement. Au pire, il va goûter un peu amer. Là. Au pire, il goûtera un peu amer. On est là pour ça. Ouais. Un peu amer comme moi quand je vais repartir d'ici, j'imagine. Probablement. Ça arrive couramment. Sébastien, t'es humoriste? Oui, tout à fait. C'est ça qu'ils disent. Oui. T'es entré à l'École nationale de l'humour du premier coup. Premier coup, oui. Moi aussi. Bravo. Comme quoi, c'est crissement pas ça qui nous assure un avenir brillant. Ouais, non, malheureusement. Non, tu vois, c'est pas tant une question, c'est plus un commentaire sur nos carrières qui vont un peu nulle part. Ouais. Je pense que ça doit être le temps pour Je pense que c'est... Moi, je laisse ma poche dedans. Tu laisses ta poche dedans? Ben, tu sais. Tu fais ça avec tout ou... En 2005, tu as également gagné le concours Le Tremplin de Desjely. Hein? Dirais-tu qu'à ce jour, c'est ton plus grand accomplissement en tant qu'humoriste? Ben, j'ai pas le choix de dire que presque oui, là. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, je vous invite, je sais pas si t'as été, là, mais je vous À invite... Desjely? Ben oui, mais je vous invite surtout à aller consulter le site web pour vérifier, puis voir ma face quand j'ai gagné. Là, ils ont mis une photo sûrement. Là, ben oui, allez, oui. Là. Ils ont mis une photo des gagnants. Ouais. Puis si vous voulez voir de quoi j'avais de l'air, là, puis vous voulez vraiment là, me faire du chantage, ça c'est vraiment une bonne photo. Tu as essayé de la mettre en montage ici. Oui. Oh! C'était laid. Moi, tu vois, l'année j'ai faite en 2005, j'ai gagné, tu vois, là, ça m'a mené ici, donc nulle part finalement. Puis l'année juste avant moi, c'est André Sauvé qui a gagné. Tu vois à quel point ça a propulsé sa carrière. En arrivant à Montréal, toujours en 2005, Oui. tu as travaillé à temps plein au Subway. Yes. Dirais-tu que le meilleur mot pour te décrire est poulet teriyaki? Non, je suis plus sauce aux oignons doux. Parce que je suis assez sweet, tu sais, comme... je dérange pas trop, puis je suis un peu sucré collant. C'est vrai. Sébastien, tu es infertile? Oui! Dirais-tu que tu le mérites? Pourquoi je le mériterais, en fait? Je sais pas. C'est ça ma Mauvaise question. action dans des vies antérieures, genre? Soit ça, soit... Ce serait-tu parce que j'ai une passion pour me tremper la poche dans le chlore, puis à la longue, ça aurait comme fini par avoir une influence. Peut-être que tu as fumé beaucoup. J'ai jamais fumé. J'ai Jamais fumé. J'ai des super beaux poumons roses. Wow. Ben, je dis ça, mais je les ai jamais vus, en fait. Là, que je parle vraiment à travers mon chapeau. Là. Comme un humoriste. Exactement. Mais ouais, je suis infertile. Quand même réussi à avoir un enfant, malgré tout. Hein? C'est ça. Je me suis reproduit. Ouais, j'ai pas ça ici, par exemple. Ah, là, t'es mal informé. Ouais. Je pense que je m'en crisse, en fait. Ah. OK. Tu as travaillé pendant 6 ans chez Desjardins. Yes, sir, Miller. Après ça, tu es devenu humoriste. Bon, j'étais déjà humoriste en même OK. temps. Étais-tu tanné de faire de l'argent ou tu cherchais une excuse pour t'établir à Hochelaga? Je faisais pas vraiment d'argent, en fait. C'est ça qui arrive. Ah.
Et les gens qui travaillent là, à la maison, là, qui ont des vrais emplois, là, je vais vous le dire, c'est pas payant votre job. Tu as fait un gala juste pour rire en 2014. C'est une question en deux parties. Mhm. C'était-tu si mauvais que ça? Et est-ce que c'est à cause de ça la faillite? C'était-tu si mauvais que ça? C'était excellent. C'était excellent. On arrive au segment confession. OK. T'es marié. Yes, sir. Aucune chance avec moi, jeune homme. À ce jour, est-ce qu'elle le regrette? Je pense pas. Par contre, je n'ai pas le choix de t'admettre que la mariée, là, c'était un peu une genre de l'équivalent d'une poignée de sable dans les yeux, là, tu sais, pour pas qu'elle se rende compte que je suis vraiment pas si nice que ça, là, tu sais. Tu fais pas de testostérone. En pré-entrevue, tu m'as spécifié que tu commençais à être tanné d'en parler. Seras-tu fâché si je te dis « tant mieux, je m'en crisse ». Ouais, mais je veux juste spécifier, là, quand je dis je ne fais pas de testostérone, on parle pas de l'émission là, avec Mike Ward, là, il y a 20 ans. Là. Quand j'ai commencé à faire du contenu web, Mhm. tu likais littéralement tout ce que je faisais. Ah ouais? Ma question est la suivante. Étais-tu amoureux de moi? Ben, je vais t'admettre que je me souviens pas que je likais absolument tout ce que tu faisais. Wow. Fait que, sûrement là, que je me disais, c'est un humoriste, il est jeune, il débute, il a besoin d'encouragement. Fait que là, moi, je like tout. Je suis une charrue, pour vrai, tout ce qui OK, fait que c'est pas moi. Dans le fond, tu likais pas vraiment ouais, ce que non, je t'es pas faisais. spécial. Ah. Je m'excuse. Mais, Nice. Non, c'est correct. mais mettons qu'on se connaît, tu sais, je vois que t'es un peu spécial quand même, tu sais. Tu as un one-man show qui dénonce la violence policière envers les communautés noires de Montréal. Est-ce que c'est pour ça que le titre de ton spectacle, c'est « Tirer un blanc » ? Ah non, mais il y a une petite erreur ici, en fait. Ah. Là. C'est tirer à blanc. Ah, excuse-moi. Ça, c'est pas tirer un blanc. OK, je te trouvais aussi quand même. Oh, je suis vraiment pas edgy de même. Là. Non, OK. Non. Je suis vraiment pas pour ça, là, tirer sur des gens, là, peu importe leur couleur, je te dirais. Là. OK. Je pense que l'idéal serait le moins possible là, au niveau. Le moins tiré possible. Le moins tiré possible, en général. Un spectacle s'appelle Tirer à blanc. Ah, C'est une référence, comme une vieille expression de bonhomme là, qui disait que quand tu n'es pas capable de te reproduire parce que tu n'as pas de spermatozoïde, donc tu tires à blanc! Puis il te pogner les cuisses avec ça. Là. Oh! Ouais, c'est le fun. Ah, toi, ça t'est arrivé, ça? Oui. J'ai été tâté par des mononcles. Tu t'es déjà fait sacrer une volée par ton ex? Oui, vous êtes bien informé, Oui. As-tu aimé ça? Non, c'était pas dans un cadre amusant, sexuel, avec un safe word. Là. Non, OK. C'était vraiment dans un contexte de colère et Nice. de vulnérabilité de ma part. Je comprends. Ouais. J'espère qu'elle écoute pas. Parce que sinon, elle va être fâchée que j'aille dit ça. Puis là, Sûrement. elle va m'envoyer un petit courriel de merde. Puis là, je vais me sentir mal pendant des jours. Mais tu peux t'abonner pareil si t'écoutes. Tu peux. Abonne-toi à la chaîne. Non. Sur le web, tu t'auto-proclames humoriste connu. Oui. J'ai demandé à ma soeur, ma mère, mes grands-parents, mon oncle, de Pointe-au-Père d'ailleurs. Et Louis-José Hood, des personnes te connaissent. Ma question est la suivante. C'est quoi déjà ton nom? C'est l'humoriste connu. Voilà. Mon nom. T'es vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup dans la vie, Sébastien. Ah. Après cette entrevue, vas-tu me bloquer? Non. Je vais continuer à liker toutes tes affaires. Voilà. Cool. Encore une fois, c'est vraiment pas spécial. Là, c'est juste... Non, ben, t'es pas obligé de le dire. Puis tu pourrais me laisser dans la joie, mais t'es pas... OK. Ben, à ce que je vois, jusqu'à date, la joie, ça a pas l'air d'être ta tasse de thé. All right. Yeah, cheers tout le monde. Ben, c'est tout. C'est les seules questions que j'avais pour toi, Sébastien. Est-ce que tu aurais quelque chose à plugger? Quelque chose à plugger? Ben, vous pouvez venir voir mon spectacle là, qui s'appelle Tirer à blanc, hein, qui n'est pas une référence là, à du racisme là, systémique là, au niveau de la police. Là. C'est vraiment au niveau du fait que je n'ai pas de spermatozoïdes. Là. Fait que si vous avez envie de venir vous parler de mes gosses pendant 1h15, vous viendrez voir ça. SébastienHaché.com, très original comme... Site web. Je suis allé visiter ton site web. Il est beau, hein? Magnifique. Ben, merci d'avoir été là, donc, Sébastien. Merci d'avoir été là à la maison. On se revoit dans un nouvel épisode passionnant de L'heure du thé. À la semaine prochaine.